Cultural. L'expression de la diaspora culturelle camerounaise. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Cultural, la web radio. Nous sommes en compagnie aujourd'hui de Madame Dora Ndoumbe, promotrice du salon ESOPA qui se tiendra dans le 17e arrondissement de Paris le samedi 1er mars 2025 de 10h à 23h. Madame Ndoumbe, bonsoir. Bonsoir, monsieur Rifi Ballet. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous-même alors? Très bien, merci de me recevoir. C'est nous qui vous remercions de nous accorder cet entretien pour permettre à nos auditeurs et à nos followers qui sont nombreux à travers le monde de mieux connaître ce salon que vous tenez sur Paris pratiquement tous les ans. Mais avant, qui est Madame Ndoumbe? Alors, Madame Ndoumbe est une jeune femme originaire du Cameroun qui a vécu en France, on va dire, plus des 3/4 déjà de son temps, arrivée très très jeune en France, donc études ici, collège, lycée, fac, et puis travaille depuis, on va dire, une bonne vingtaine d'années dans les ressources humaines. Et puis, j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale et j'ai toujours eu envie, n'est-ce pas? Je pense que ça vient de mon père, qui était entrepreneur dans l'âme et qui faisait plein de choses. Et de ma grand-mère aussi d'ailleurs, donc qui au-delà de son statut de salarié, entreprend depuis de nombreuses années dans différentes choses. Donc aujourd'hui, on dirait une femme plurielle, une femme multipotentielle. Donc, je fais de l'accompagnement pour booster le moral et le mental des femmes, surtout accompagnement spirituel, parce que je pense que dans tout ce qu'on fait, si on ne met pas du spirituel dedans, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué. Madame Ndoumbe, qui est plus connue sur les réseaux sociaux au nom de Cathy Deka, c'est l'initiale de mon nom, en fait, de mon nom de famille, c'est Ndoumbe Kigné. Ce salon-là, pour accompagner les femmes qui désirent entreprendre et celles qui aspirent à entreprendre, c'est-à-dire les porteuses de projets. Plus qu'en l'espèce, on accompagne vraiment les femmes. Donc, l'objectif, c'est de mettre les femmes en lumière, c'est de leur donner cet espace-là pour qu'elles puissent briller. Le slogan du salon, c'est « Femmes, lève-toi, ose et brille ». Lève-toi parce que, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les étapes, quelles que soient les épreuves qu'on peut subir dans la vie, à un moment donné, il faut se dire, OK, maintenant, je laisse ça derrière moi et j'avance. Donc, je me lève dans l'action. Et c'est comme ça aussi que les opportunités, on va pouvoir les saisir. Ose, parce que entreprendre, c'est faire preuve d'audace, dans tous les cas. C'est-à-dire, c'est faire fi de ses propres peurs, c'est faire fi du regard des autres, c'est lever et briser les barrières qui vont se dresser devant nous, c'est dire à la montagne, lève-toi, ôte-toi de ma route, et j'y vais, quoi. Et quand on y va, on brille. Tout simplement. C'est aussi affirmer, n'est-ce pas, le leadership qui sommeille en nous. Beaucoup de femmes n'osent pas vraiment s'affirmer, c'est vraiment le mot, se disent toujours, je fais des petites choses, c'est mon bébé. On qualifie toujours de ce qu'on fait comme si c'était des petites actions, alors que les femmes font des choses juste extraordinaires. Elles le font tous les jours. Il faut vraiment qu'on en prenne conscience et qu'on y aille et qu'on se dise, voilà, je suis capable de faire et je fais. Je vous montre que je fais et je suis là, quoi. Vous devez compter avec moi. Vous pouvez compter sur moi déjà, mais vous devez aussi compter avec moi. Prendre sa place dans la société. Le 1er mars, on va entamer le mois de la femme. Donc, je démarre le mois avec cet événement-là, le salon ESOPA. ESOPA, c'est un acronyme. C'est l'acronyme de « Et si on parlait amour ?» parce que c'est une inspiration qui m'est venue, parce que j'ai regardé un peu ma vie, j'ai regardé la vie des personnes qui me sollicitaient, qui venaient souvent me demander conseil, qui venaient souvent me demander un avis, qui avaient envie d'entamer quelque chose, de démarrer quelque chose, et qui doutaient d'elles-mêmes. Et en discutant, en échangeant avec elles, je me suis rendu compte qu'en fait, elles ne pensent pas d'abord à l'argent, elles ne pensent pas d'abord aux bénéfices, mais elles ont envie de faire pour aider l'autre. Donc, quand on fait pour aider l'autre, c'est cette parole de Dieu qui nous dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Et donc, on fait avec amour. Et tout simplement, c'était comme une évidence de choisir ce nom-là. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à la question brillamment? Oui, oui, avec beaucoup de brio. Alors, si on parlait du salon en lui-même, si vous nous présentiez le salon et son concept.
Mhm. Alors, comme je viens de le dire, l'objectif du salon, c'est vraiment... Alors, il a deux volets, ce salon. C'est de permettre aux femmes d'avoir plus de visibilité, de réseauter, parce que forcément, on rencontre des personnes, on rencontre déjà d'autres femmes entrepreneurs, les femmes qui ont les mêmes problématiques que nous, parce qu'il faut bien savoir que quand tu es salarié, tu es tranquille, tu es dans tes baskets, tu es dans ton confort, tu es sécure, en fait. Tu es un peu dans une bulle. C'est quoi? J'ai une compétence, j'ai une expertise, j'ai une expérience, j'ai fait des études dans tel domaine et j'ai trouvé du travail. J'échange ma force de travail contre un salaire. Donc, tous les jours, je vais travailler. À la fin du mois, l'employeur, la personne pour laquelle je travaille, me verse un salaire. Je suis tranquille, je vis ma petite vie. Les week-ends, je me repose, ou si je travaille le week-end, bon, mais bref. Dans tous les cas, c'est une vie tranquille. OK. Gardez bien à l'esprit que, en tant que salarié, on peut certes vivre, mais on ne peut pas faire de choses extraordinaires. Parce qu'une tierce personne ne viendra jamais te payer au-delà ou à la hauteur de tes compétences. Tu vas essayer de négocier, mais il y a le prix du marché qui est fixé, d'accord? Ceux qui sortent du lot sont assez rares. Maintenant, euh, quand Dieu a créé le monde, dans le jardin d'Éden, il y avait 4 sources, d'accord? Il y avait 4 sources. Ça veut dire que toi, en tant qu'humain, tu es créé à la ressemblance de Dieu. Tu es capable aussi de déployer, n'est-ce pas, tes ressources et de cultiver ton jardin. Donc, d'avoir d'autres sources de revenus. Je ne te dis pas aujourd'hui, si tu es salarié, d'arrêter ton job, mais je te dis juste, rappelle-toi qu'en toi, il y a des dons et des talents. Tu as des compétences que tu peux mettre au service des autres. Et je t'invite vraiment fortement à t'interroger. Je t'invite fortement à te lever et à te dire, pourquoi est-ce que je suis sur cette terre exactement? Est-ce que je suis juste là pour faire un métro, boulot, dedans, et puis le jour J, je partirai entre mes 4 planches? Ou est-ce que je n'ai pas quelque chose de spécial, de spécifique qui est en moi que je peux donner au monde? La trace que je veux laisser, c'est laquelle? Je viens de quelque part. D'où est-ce que je viens? Je suis là aujourd'hui, j'ai des capacités, j'ai des potentialités, j'ai des possibilités. Qu'est-ce que j'en fais réellement? Et où est-ce que je vais aller? C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais laisser de moi après-demain? Quelle trace est-ce que je vais laisser sur cette terre pour qu'on se souvienne de moi? En bien ou en mal, hein, peu importe. Mais qu'on se souvienne de moi. Est-ce qu'on ne va pas dire hier, enfin, demain après-demain, ah ben tiens, Dora, Cathy, elle a laissé ce livre qui nous a juste édifiés, qui nous a impactés, qui nous a permis de changer, de transformer notre quotidien. Est-ce que ce n'est pas plus plaisant, on va dire, de se souvenir d'une personne qui aura donc changé la vie de moins d'une seule personne? Ou est-ce que tu vas mourir dans l'oubli? Dès que tu seras parti de cette terre, bon, on ne va plus penser à toi. Est-ce que tu penses que tu n'es pas appelé à de grandes choses? Alors, je parle souvent de modèles. On s'identifie aux gens, on s'identifie à des situations, à des rôles dans la société. Est-ce que tu ne voudrais pas, en tant que femme, que demain après-demain, quand tu vas partir, on se dise, ah, cette dame-là, franchement, j'aimerais que ma fille lui ressemble. J'aimerais que ma petite fille lui ressemble. J'aimerais que ma petite fille impacte le monde comme elle a impacté. Ça aussi, c'est une bonne leader. Je veux vraiment que les femmes se rendent compte qu'elles sont des leaders nés. On est tous des leaders. Il n'y a personne qui soit là pour suivre les autres. On a tous, toutes, une fonction à remplir à laquelle Dieu nous appelle. Et il faut vraiment que tu réfléchisses à ça. C'est ça le salon. C'est de te pousser aussi à réfléchir, à te dire, OK, je vais faire cet événement, c'est un one-shot parce que je viens pour exposer mes produits, mes services, ma propriété intellectuelle, peu importe ce que tu proposes. Tu vas venir connecter à ce salon-là pour vendre tes produits et contre tes produits, tu vas recevoir de l'argent. Mais au-delà de ce jour, de cette journée, au-delà du fait que effectivement tu proposes tes produits, qu'est-ce que tes produits apportent en réalité dans la vie des personnes? Qu'est-ce que ce projet-là dans lequel tu te connectes va faire comme différence dans ta vie? C'est ça que je veux que les femmes comprennent. Que le salon, ce n'est pas juste un espace de vente, mais c'est un espace de connexion et moi-même de connexion divine et de spiritualité. Tu vas venir vendre tes produits, mais tu vas connecter avec d'autres personnes, des exposantes, qui sont entrepreneurs comme toi. Tu vas pouvoir échanger avec elles. Si tu as une problématique, tu as une difficulté, peu importe, hein, tu peux avoir, par exemple, en tant que femme, des difficultés de maman solo. C'est pas pareil quand tu es en couple, quand tu as un alter ego, tu as le double, l'autre parent qui te prête main forte pour élever, enseigner, etc. vos enfants. Quand tu es seul, toute la charge mentale te revient. Toute l'énergie te revient, la charge financière te revient. C'est pas pareil. Et si à côté de ça, tu décides en plus d'entreprendre, ça te fait dépenser beaucoup d'énergie. Donc, tu vas trouver d'autres femmes comme toi
qui vivent les mêmes problématiques, qui vont te dire un mot, qui vont t'inspirer, qui vont te conseiller, sur lesquels tu vas pouvoir te reposer. Tu vas me trouver, moi, qui suis donc la promotrice de cet événement, qui suis là pour t'accompagner dans tes problématiques RH. Je suis experte aujourd'hui dans les ressources humaines, après plus de 20 ans d'expérience, donc on va dire que je connais toutes les palettes du métier. Je vais t'accompagner dans tes moments de prière, dans tes moments de doute, parce que quand on entreprend, ce n'est pas un long fleuve tranquille, malheureusement. C'est du bonheur, parce qu'on fait vraiment ce pour quoi on est appelé, on est épanoui, on donne vraiment, c'est vraiment un don de soi, hein. C'est presque un sacerdoce parfois d'entreprendre, parce que on ne gagne pas forcément de l'argent, ou quand on croit qu'on va gagner, on ne gagne pas. Parfois, il y a des belles surprises, il y a de très, très belles opportunités qui se présentent, et l'objectif, c'est de te dire, OK, aujourd'hui, ça ne va peut-être pas. Tu as fait le salon, tu n'as peut-être pas vendu autant que tu souhaitais, mais tu as rencontré de belles personnes. Tu as rencontré d'autres femmes qui vont te soutenir, en fait, qui vont être là en appui quand tu en auras besoin. Donc, c'est vraiment ça la vision du salon. C'est de voir plus loin que cette journée-là, ce jour J, où on se retrouve toutes pour rigoler, pour passer un bon moment, pour vendre nos produits et services, pour aider, pour conseiller, pour se donner la main. Mais demain, après-demain, on est aussi là pour les autres. On fait, comment dire ça? On fait office de sœurs les uns pour les autres. C'est vraiment ça que je veux qu'elles comprennent quand elles participent à cet événement. Qu'elles comprennent que elles ne sont plus seules, en fait. Désormais, elles ne sont plus seules. Elles ont un espace dans lequel elles vont pouvoir pleurer, tout simplement, parce qu'on a parfois besoin aussi. Hein, quand le chiffre d'affaires que tu espérais là, ce contrat-là que tu espérais, cette personne-là que tu vas rencontrer, ce rendez-vous-là qui était vraiment le point sur lequel tu pouvais t'appuyer pour faire ton année, t'échappe ou que tu le loupes, eh bien, parfois, tu as envie de pleurer. Et tu ne trouves peut-être pas la bonne personne dans ta famille, tu n'as peut-être pas de compagnon ou de conjoint qui comprennent tes problématiques, qui comprennent pourquoi est-ce que tu te donnes autant de peine, parce que ça arrive d'être en couple et que l'autre personne ne comprenne pas pourquoi on se donne toute cette peine, parce que c'est beaucoup de travail. Hein. Moi, je ne dors pas. Depuis 2 semaines, je ne dors pas. Je suis sur le projet H24. Mes pensées sont sur le projet H24. J'ai parfois besoin de me décharger. J'ai une grâce particulière en ce moment. J'ai une personne sur laquelle je peux m'appuyer, je peux compter pour décharger un peu cette charge mentale. Je peux l'appeler à toute heure. À 3 heures du matin, je lui envoie un message. Il me répond, ça va aller. Ne serait-ce que ça, quoi, on en a besoin. Donc, c'est vraiment ça aussi la vision du salon. La grande vision du salon, c'est d'accompagner 1 million de femmes à terme, qu'un jour on se retrouve sur un stade, sur un terrain, à 5 000, à 10 000, et qu'on puisse toutes crier d'une voix, dans le même sens, lever la main et dire yes, we can. Oui, on l'a fait, quoi. On peut le faire et on l'a fait. Hein? C'est ça la vision du salon. D'accord. Votre cible en matière d'exposants, si je ne me trompe, est surtout féminine. Comment le salon contribue à promouvoir et à valoriser la créativité féminine et l'artisanat africain? Alors, la cible, effectivement, c'est les femmes, parce que j'ai reçu, comme je dis, parfois c'est un sacerdoce, l'entrepreneuriat. Moi, ce que j'ai reçu, c'est d'accompagner les femmes, notamment les femmes qui ont des difficultés, qui n'osent pas y aller, qui font déjà une action, qui ont décidé d'entreprendre, qui se sont déjà levées, qui ont déjà fait preuve d'audace, mais qui doutent encore d'elles, bizarrement, parce que quand tu te lèves et que tu proposes des produits à un prospect froid, c'est-à-dire une personne que tu ne connais pas du tout, c'est-à-dire elle n'a pas été recommandée, elle n'est pas dans ton cercle d'amis, elle n'est pas dans ton cercle relationnel, c'est vraiment une personne qui regarde tes produits et qui dit « Oh, ça me plaît, j'ai envie d'acheter ». Et il y a cet échange d'énergie-là, d'argent. L'argent, c'est une énergie, d'accord? Quand il y a cet échange, ça te booste ton mental. Ça booste vraiment ta confiance en toi. Ça te permet de te dire « Oui, je l'ai fait, je suis capable de créer quelque chose à partir de rien ». Et une tierce personne, une autre personne a envie que cette chose-là l'aide à changer son quotidien, l'aide à mieux vivre, l'aide à transformer sa vie tout simplement. Et ça, c'est une grâce exceptionnelle, extraordinaire, qu'une autre femme arrive à faire cela. Alors, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner ces femmes-là qui ont envie de faire, qui doutent encore, qui ont osé mais n'osent pas aller encore plus loin. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup viennent vers moi en me disant « Oh, mais tu sais, moi, si je me fais 2 000 € par mois, ça me va. » Mais pourquoi est-ce que tu ne rêves pas plus grand? Pourquoi est-ce que tu ne te dis pas « J'ai envie de faire 1 million » ? Pourquoi est-ce que tu ne dis pas « Je suis la future milliardaire de ma famille » ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a encore cet état d'esprit-là, de petitesse? Moi, j'appelle ça l'état d'esprit
euh, de pauvre, en fait. Tu dois te dire, j'ai lancé un business, mais c'est un business transgénérationnel que je suis en train de faire. Je vais laisser un héritage, c'est une dynastie que je suis en train de bâtir. Mes enfants vont reprendre le flambeau demain ou après-demain. Donc, l'objectif, c'est vraiment de se dire, OK, les choses qui viennent d'ailleurs, parfois on les néglige ou on ne leur donne pas de la force ou de l'importance. Tout récemment, il y a beaucoup de femmes qui entreprennent, qui font des choses, des produits plutôt, pour les cheveux des femmes africaines. Okay. Ces produits-là existent depuis belle lurette. Ils existent depuis que le monde est monde. Ils existent depuis la nuit des temps. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui beaucoup se lèvent pour entreprendre, par exemple, en vendant du beurre de karité? Il a fallu l'aval, on va dire, de l'ancien colon, clairement. Parce que certaines grandes marques françaises ont commencé à mettre du beurre de karité dans leurs produits et nous, à ce moment-là, on a décidé de valoriser nos produits. Pourquoi est-ce que tu as besoin de l'aval de quelqu'un d'autre pour valoriser les choses qui viennent de chez toi? Alors, ce que je veux faire comprendre aux femmes aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de petit business, il n'y a pas de petits produits. C'est ton marketing, c'est ta vision et c'est toi qui décides de valoriser ou pas ce que tu vends. Tu peux vendre tes beignets. Hein. Chez moi, on appelle ça le BH, c'est beignet haricot, BHB, beignet haricot bouilli. Beignet haricot bouilli. Voilà. Il y a des femmes, des jeunes femmes ivoiriennes qui sont millionnaires aujourd'hui en dollars, qui se sont expatriées aux États-Unis, qui vendent leurs beignets aux plus grosses boîtes américaines. Elles vendent leurs beignets aux salariés de Google aujourd'hui, pendant qu'on parle. Mais les beignets, c'est quoi? Les beignets, c'est de la farine, du sucre et de l'eau. Point. Il faut aussi savoir bien les doser, bien les faire. C'est pas aussi facile que ça. Hein. Alors, quand tu entreprends et que tu décides d'être professionnel, le minimum, n'est-ce pas, c'est d'avoir le savoir. Donc, tu te formes. Si tu te lances dans un domaine que tu connais, que tu maîtrises, forcément, tu vas bien faire. Si ce n'est pas ton domaine d'expertise ou de compétence, tu vas faire une chose qu'on appelle la formation. On est bien d'accord, mesdames? Tout Donc, à fait. N'oubliez pas cela. Moi, j'invite chaque femme qui a un don naturel à se lancer. Parce que c'est comme ça qu'on teste, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on échoue et c'est comme ça qu'on se relève pour mieux faire. Au-delà de ton don, tu vas y aller, tu vas tester, mais il faut quand même te former. Moi, je suis décoratrice événementielle, mais j'ai commencé juste à décorer les espaces de mes amis. Tu vas me dire, oh, j'ai un anniversaire, viens me faire la déco et tout. J'ai juste commencé comme ça. J'ai commencé à faire des mariages sans être formée. C'était, on va dire, un don naturel. Et puis, j'ai aussi observé maman quand j'étais petite fille. Je regardais ma mère faire des jolies tables et tout. Bon. Mais à un moment donné, pour être professionnelle, j'ai dû aller me former. Je me suis formée à la décoration florale pour bien déjà maîtriser la déco, pour bien faire les choses, connaître les matériaux, etc. Mais je me suis aussi formée à la déco intérieure pour juste agencer, savoir comment agencer un espace. Aujourd'hui, on assiste à des événements. J'ai assisté à un mariage il n'y a pas très longtemps. La décoration de la table des mariés, on ne voyait pas la tête du marié, tellement elle était volumineuse. Il faut savoir, comment dire ça, mesurer les choses. Voilà. On ne fait pas juste des choses parce qu'on sait acheter, on fait de l'achat, on vient poser sur une table et puis on s'improvise décorateur. Non. Donc, effectivement, c'est pas juste, on revient à notre propos initial, c'est pas juste de l'eau, de la farine et du beurre ou ce que tu veux, du yaourt, ce que tu veux mettre dedans. C'est un savoir-faire, c'est une compétence, mais tu peux développer une expertise, non seulement en faisant régulièrement, en faisant, en testant, parce que tu testes non, toi-même avant d'aller vendre aux autres. Tu fais tes beignets, pas de farine, de crêpes, peu importe. Tu testes, tu écris, n'est-ce pas, tes quantités. C'est comme ça, une expertise se développe comment? Une expertise, ça se développe avec l'expérience. C'est parce que tu as fait 5, 10, 15, 1 million de fois. Michael Jordan, quand il faisait une passe là, il a fait une interview une fois, il a dit, vous voyez la passe finale, là, quand je la marque, c'est easy, ça allait tout simple et tout, mais il y a 5000 passes derrière. Il y a 10 000 heures de travail derrière. Donc, avant d'aller vendre effectivement leurs beignets, c'est sûr qu'elles ont testé. Elles ont goûté, elles ont testé différents parfums, etc. Aujourd'hui, elles sont une référence dans ce domaine-là pour ces personnes-là. Mais toi qui assis chez toi, qui te dis, oh, mais je sais juste faire des crêpes, tu négliges. Tu ne sais pas quelle grosse compagnie attend tes crêpes. Toi qui te dis que tu es couturière. On a eu l'exemple cet été, là, une Camerounaise, on a dit qu'elle a
fait la robe de Céline Dion. Je pense qu'elle n'a pas fait la robe elle-même toute seule, mais dans tous les cas, elle a contribué et ça a donné une aura à notre pays d'origine, qui est donc le Cameroun. Parce que ça a circulé sur les réseaux sociaux, etc., qu'une jeune dame a fait... Ça, c'était pendant les Jeux Olympiques de Paris. Tout à fait. Les JO qui sont passés en 2024. Ça a donné une aura. Donc, quand tu te négliges, tu dis, je suis juste une simple couturière, je couds des petits vêtements pour les gens du quartier. Arrête de te minimiser. Arrête de te dire, c'est rien du tout. C'est vraiment ça que je veux que les femmes comprennent, qu'il n'y a pas de petit business. Il faut juste commencer et avoir une vision. Un leader, c'est aussi quelqu'un qui a une vision. Si tu es chef d'entreprise, porte le costume, accepte la casquette de chef d'entreprise et arrête de te minimiser en fait. Ton business que tu fais, tu investis de l'énergie, tu investis du temps. Regardez tout le temps que je mets. Moi, je suis en train de faire l'émission aujourd'hui avec... Cultural Web Radio. Comment? Avec Ricky Mbalé. Si on revenait à notre salon, est-ce qu'aujourd'hui, à une semaine de la tenue effective de ce salon, est-ce que vous pouvez nous assurer que vous avez fait le plein d'exposants ou il y a encore des places à prendre? Alors, il me reste quelques places. J'ai 2 personnes qui se sont inscrites encore aujourd'hui. Donc, ça s'inscrit jusqu'à la dernière minute. L'objectif, je l'ai presque atteint. Il me reste quelques places. Donc, si aujourd'hui, vous écoutez le live, on est quand aujourd'hui? On est le dimanche 23 février. Donc, si vous écoutez ce live, cette vidéo, le 23, le 24, le 25, le 26, alors, il faut savoir une chose. Quand tu veux faire une exposition, il y a quand même la préparation mentale. Au-delà de la préparation physique, c'est-à-dire ton matériel, etc., moi, je mets à ta disposition le matériel pratique, c'est-à-dire les tables, les chaises, les portants, etc., dont tu as besoin. Bon, le traiteur, c'est mort, parce qu'il faut vraiment un temps d'achat, c'est compliqué. Mais si tu as des produits physiques que tu vends, tu les as peut-être stockés quelque part dans ta valise, tu as des vêtements, tu as des bijoux, tu as des chaussures, des choses que tu customises, peu importe. Tu as des jolies boucles d'oreilles, peu importe ce que tu fais, tu as des tableaux, tu as des livres. Tu peux prendre ton stand et prendre même ton stand jusqu'à la veille de l'événement. Ce n'est pas un souci. Le seul truc, c'est qu'effectivement, tu ne nous auras pas accompagnés dans la communication parce que j'exige quand même que les exposantes communiquent aussi dans leur réseau. Une personne à rajouter, c'est toujours une personne qui va venir assister à l'événement. Donc, effectivement, aujourd'hui, on a quasiment fait le plein des exposantes, mais si aujourd'hui, tu sens que tu as envie de connecter à ce salon parce que tu as écouté ce que j'ai dit et que ça te donne envie de te lever, d'être dans l'action et de te dire, bon, ça y est, j'ai assez procrastiné. La procrastination, c'est une forme de peur, en fait. Tu te dis, je veux faire les choses parfaitement. Rien n'est parfait sur cette terre. Réalise-le. Dis-toi bien dans ta tête, aujourd'hui, si tu m'entends, que la perfection n'existe pas. Tu peux tirer vers l'excellence. On vient de parler tout à l'heure d'expertise, de compétences, d'apprentissage, de formation. Donc, tu peux tirer vers l'excellence, mais il n'y a pas de perfection. Donc, lève-toi juste. Tu entends le message, tu as envie de participer. Je t'offre la possibilité de le faire jusqu'à la veille du salon. D'accord? Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Tu as le matériel pratique pour exposer. Et si tu n'as même pas de nappe, parce que je veux que les femmes aient une nappe blanche, je trouve que ça fait une meilleure harmonisation de la salle. Mais si tu n'as pas de nappe, je te loue même la nappe. D'accord? On retrouve bien la décoratrice là, à ce niveau-là. Alors, si on parlait des exposants, quels sont les principaux exposants qu'on va retrouver cette année, éventuellement les partenaires? D'accord. Alors, j'ai un partenaire parce que, du coup, comme je suis Sawa, déjà, Ricky, toi, tu es déjà un partenaire. Tu me fais cette jolie émission. Bon. Si tu le dis. Est-ce que tu peux nous rappeler le nom de la radio, de la web radio que tu... Cultural Web Radio. Voilà, donc on est déjà partenaire avec Cultural Web Radio. J'ai un partenariat avec, comment ça s'appelle, une association Sawa qui s'appelle Guinea Sawa. Oui. Du président d'Ikoumé. Comment? Du président d'Ikoumé Langué. Bon, on ne va pas citer les gens ici parce que ce n'est pas l'objectif, je ne pense pas. Je ne suis pas sûre qu'il faudrait qu'on mette leur nom dans la vidéo, mais bon, c'est toi qui verras. Mais non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci avec ça. C'est un ami, donc... Très bien. Bien, écoutez, j'ai donc un partenariat avec cette association-là, tout simplement pour donner de la visibilité aussi au salon dans ma communauté d'origine. D'accord? Je me suis rendu compte, j'ai connecté avec une personne qui est dans cette association, qui s'appelle donc M. John Pierre, rendons à César ce qui est à César, parce que c'est lui qui m'a connecté à cette association. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui,
Donc, je fais le salon depuis quelques temps déjà et il n'y avait pas de personnes de ma communauté qui y participaient. Donc, ce monsieur m'a dit, écoute, tu ne peux pas être Douala, tu es Sawa, et tu fais un événement, ta communauté n'est pas au courant. Donc, je fais donc un partenariat avec eux et avec une banque, comment dire ça, associative, Sawa aussi, qui sera là. Donc, venez les découvrir, venez voir ce qu'ils font, venez voir leur proposition de valeur hein, qui va peut-être vous intéresser, qui va peut-être vous apporter un plus dans votre quotidien. N'hésitez surtout pas. Venez connecter à ce salon-là le samedi 1er pour profiter de toutes les personnes qui seront présentes. Donc, ça, c'est des partenaires. Ensuite, au-delà des partenaires, d'ailleurs, vous retrouvez leur logo ici en bas sur le visuel. Alors, au-delà de ça, tu me demandais quels seront les exposants. Les exposantes. Alors, vous allez avoir la possibilité. Qu'est-ce qu'on va trouver comme produit, ainsi de suite. Alors, les produits, ça va être les produits de beauté, bien-être, maison, déco, bien-être du corps, bien-être physique, bien-être du visage, pour notre beauté extérieure, mais aussi pour notre beauté intérieure. Et il y a une jeune femme, par exemple, qui va nous proposer, une jeune femme sénégalaise, qui va nous proposer des tisanes de son pays pour drainer tout ce qui est mauvaise toxine dans notre corps. Donc, c'est juste du bonheur. Moi, j'ai découvert ça, je l'ai découvert il y a 2 ans dans une de mes... Elle a connecté un de mes salons. Et il y a des personnes qui reviennent d'une édition sur l'autre parce que c'est une journée qu'elles aiment, ça leur plaît, elles connectent avec plein de femmes, elles aiment mon énergie, elles ont envie de la partager. Donc, ça, c'est que du bonheur, bien évidemment. Donc, elle sera présente pour vous proposer ces produits. C'est des produits à base de plantes, mais c'est essentiellement des tisanes avec différentes plantes pour, voilà, Ricky, par exemple, qui était un peu, qui avait une légère baisse d'immunité, parce que le rhume, c'est son nom d'immunité, c'est de nous chope. Eh bien, elle propose de boire au quotidien pour justement éviter d'attraper, de choper n'importe quoi que tu chopes dans les transports en commun. D'accord? Et puis pour l'hygiène intime aussi des femmes, c'est important. Elle propose vraiment des choses juste extraordinaires. Je vous laisse venir découvrir. Vous allez avoir par exemple une make-up artiste qui va nous apprendre comment être lumineuse, faire un maquillage lumineux. Quand tu es chef d'entreprise, tu as besoin, n'est-ce pas, de briller en société. C'est vraiment le mot. Et pour briller en société, tu as le côté vestimentaire, le look, mais tu as aussi comment tu mets en valeur ton visage. Tu peux avoir un très joli visage, tu ne sais pas le mettre en valeur, c'est dommage. D'accord? Donc, tu vas avoir cette make-up artiste-là qui va venir, n'est-ce pas, te montrer comment faire pour te sublimer au quotidien. Maquillage flash, maquillage glow, maquillage lumineux. OK? Tu vas avoir une jeune dame qui va venir te montrer les points importants. Quand tu as des douleurs, on a toutes des douleurs là. Tu marches toute la journée, tu portes des choses lourdes, etc. Tu commences à avoir mal au cou, mal au dos, mal au bras, etc. Mal aux jambes, mal au dos, peu importe. Elle est, comment dire ça, spécialiste des massages, du bien-être, mais dans le massage. Donc, elle va venir te montrer comment faire pour entretenir ton corps. D'accord? Il y aura évidemment de l'afro-food. Et je femme qui va venir nourrir nos papilles gustatives ce jour-là. Bien évidemment. Ça peut pas manquer. Le item 11. Voilà. On se comprend. Donc, il y aura plein d'autres artistes, femmes, d'autres artisanes. Moi, je les appelle les artistes parce que ce sont des créatrices. Je ne vais pas tous les lister là, mais vous allez découvrir une décoration d'intérieur qui va venir vous montrer comment optimiser votre intérieur. Tu peux avoir une petite pièce, mais tu ne sais pas comment l'agencer. Et tu peux avoir aussi de très, très beaux espaces, des grands espaces, et tu ne sais pas comment les agencer non plus. Eh bien, elle, avec son regard de professionnel, elle va venir te dire, si tu amènes des images de chez toi, prends des photos de chez toi, tu as peut-être des pièces, des chambres, une salle de bain que tu aimerais bien, comment dire ça, réagencer, eh bien, tu vas avoir du conseil gratuit ce jour-là. Alors, profites-en, c'est gratuit, c'est offert. Je la mets à ta disposition. D'accord? Alors, on ne va pas être trop long sur ça, mais il y aura vraiment plein d'autres exposantes. Tu vas avoir par exemple des beaux tissus ivoiriens. Je ne sais plus comment ça s'appelle ça. Nous, la marque s'appelle Sekouba. C'est des tissus des tissus tissés. Elle va venir te présenter ces produits-là. Tu vas avoir des boucles d'oreilles. Enfin bref, tout pour la beauté de la femme. Et de l'homme aussi. Bon, on précise. Le salon, il est ouvert aux femmes en tant qu'exposantes, bien évidemment, mais les hommes sont les bienvenus, les familles sont les bienvenues, d'accord? Tout public. Tu vas avoir ce jour-là, si tu es entrepreneur, que tu as lancé ton business, tu l'as déjà immatriculé, tu ne sais plus comment faire, tu ne sais pas par où commencer pour le faire grandir, pour le développer. Je mets à ta disposition des organismes qui ont des financements de l'État pour t'accompagner pendant une certaine durée, de 6 à 12 mois par exemple, pour que tu puisses
permettre à ton business d'aller à un autre niveau. Alors vraiment, profites-en, n'hésite surtout pas. Viens assister à cette table ronde, tu auras la possibilité d'échanger avec ces personnes-là qui vont te donner les dispositifs de l'État qui sont disponibles pour toi dans ta situation en particulier. D'accord? Pour pouvoir soit avoir des financements, soit faire de la formation, soit, en tous les cas, t'accompagner dans les problématiques que tu rencontres, la comptabilité, le marketing, qu'est-ce qu'il y a d'autre quand tu gères une entreprise, comment recruter du personnel. D'ailleurs, moi aussi, je peux t'accompagner dans la problématique recrutement. Comme je vous ai dit, RH, c'est mon dada. J'ai fait pas mal de recrutement intérêt. Je n'en fais plus parce que je trouve que c'est... Il y a des choses maintenant que je suis quand même très, que j'exerce vraiment ma foi. Il y a des choses que je n'ai plus envie de faire. Je trouve que parfois c'est dur. Il y a des personnes qui vont pleurer devant toi, qui vont t'expliquer leur situation. Toi, tu as des consignes derrière, tu as envie de les recruter parce que tu penses qu'elles peuvent peut-être faire le job, mais parce que tu as des consignes de ne pas recruter une certaine population, une certaine catégorie, etc. C'est difficile. Vraiment, c'est la réalité aussi des entreprises aujourd'hui, malheureusement. On a des consignes, on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est pour ça que je t'incite à créer ta boîte. Lève-toi, femme. Ose et brille. Vas-y. Crée ton job. Tu n'arrives pas à en trouver un qui soit comme toi tu le souhaites, qui définisse tes propres valeurs. Eh bien, crée le tien, tout simplement. Lève-toi et vas-y. Contacte-moi et je t'accompagne. D'accord? Voilà ce que je mets à ta disposition le samedi 1er mars prochain. On va se retrouver 3 places Saint-Jean à Paris 17e. C'est métro La Fourche, bus 54 et 74 aussi, toujours La Fourche. N'hésite pas, on sera là de 10h à 20h. On sera à ton écoute. On sera à ton service avec bienveillance. On est là vraiment pour t'accueillir, pour te recevoir. Alors, vous, visiteurs, n'hésitez pas à venir. Vous allez profiter de toute cette belle énergie. Parfois, il y a des visiteurs qui observent, qui viennent et qui se rendent compte que en fait, ils sont aussi faits pour entreprendre. Ils peuvent aussi justement, j'allais demander, Madame Doumbé, comment le public peut participer ou assister à cet événement? Alors, le public, toute personne confondue est bienvenue. C'est une, comment dire ça? C'est une journée familiale. Hein. Ne te dis pas, mon bébé a 2 ans, il peut passer s'il vient avec ton bébé. En plus, il va pouvoir profiter d'un atelier chocolat. Je vais faire du fontaine à chocolat quelque part. Là. Tu vas pouvoir déguster, d'accord? Et j'avais dit aux personnes, si j'ai des likes sur mon visuel, j'ai fait un live, je ne sais plus quand, si j'ai des likes à une certaine hauteur, je ferai un atelier popcorn. Personne n'a répondu, donc tant pis pour vous, pas d'atelier popcorn. Wow. Moi, je réponds là. Comment? Moi, je réponds. Ok, ben super, alors je vais faire l'atelier. Je vais le maintenir alors dans ce cas-là. Voilà. Donc vraiment, venez comme vous êtes, comme dit le slogan des autres, on va le piquer là pour le coup. On sera ravis de vous accueillir, vous allez bénéficier vraiment de plein de conseils. Vous allez pouvoir rencontrer ces femmes vaillantes, ces femmes fortes, ces femmes inspirantes qui vont forcément déposer. Alors quand vous venez, quelque chose en vous, pardon. Quand vous venez à un événement, dites-vous, je viens recevoir. Voilà. Venez recevoir ce qu'on met à votre disposition. Ne venez pas avec un esprit critique, forcément. Venez juste pour recevoir déjà. Parce que quand on vient avec un esprit critique, on n'adhère pas. Et tout ce qui est bien, on va juste avoir envie de dire « Ah ben oui, mais elle aurait pu faire comme ci. Ah ben oui, mais c'est trop cher. Ah ben oui, mais pourquoi elle ne s'est pas habillée comme ça ?» En fait, on vient avec le mauvais état d'esprit. Vraiment, moi, j'attire les bonnes énergies pour le salon. Vraiment, je le couvre du sang de Jésus. Désolée, je suis chrétienne, donc je prie pour mon salon. Donc, venez, visiteurs. La place est juste à 5 € ce week-end. Enfin, ce week-end, là, j'ai changé la billetterie. Au lieu de 10, vous avez la place à moitié prix. Donc, profitez-en, venez en famille, offrez la place à un de vos frères, à une de vos sœurs, aux enfants. Donnez déjà l'envie. Vous avez des jeunes enfants chez vous, des 20, 23, 22 ans, 21 ans, 18 ans même, dès qu'ils sont majeurs, on peut déjà créer sa boîte. Donnez envie à vos enfants d'entreprendre. Vous, maman, qui est là en train de dire, oh là là, ma fille et tout, elle est un peu dispersée, elle ne sait pas quoi faire de sa vie, etc. Elle va passer le bac, mais ce n'est pas trop. Eh bien, donnez-lui envie d'entreprendre. Achetez-lui le billet, offrez-lui la place à 5 € et incitez-la à venir voir ces femmes-là qui se sont levées, qui se sont lancées et qui font quelque chose pour changer le monde, pour changer la situation, pour changer la société, pour apporter en fait un autre regard à la société. Et vous qui êtes exposante, contactez toutes vos relations, contactez vos amis, votre famille. Il y a plein de gens qui ne savent pas que vous entreprenez. Ils vous regarderont d'un autre regard. Vous savez, la confiance en soi, c'est quelque chose qui se bâtit dans différents domaines de sa vie. Parfois, il suffit juste d'un mot qu'une personne va te dire et tu vas te rendre compte que oui, je vaux plus que ce que je croyais. C'est ça, en fait, bâtir sa confiance.
C'est-à-dire que parfois, nous-mêmes, on la sape par nos propres mots, par nos paroles. La parole de Dieu te dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Parfois, tu dis des mots qui jouent contre ton propre camp. Donc, à contrario, d'autres personnes aussi peuvent libérer des paroles dans ta vie qui vont jouer pour toi. D'accord? Donc, parle-en à ton entourage. Dis à tes amis que oui, tu sais, je vais participer à un événement qui est juste sympa, qui est waouh. Viens voir ce que je fais. Moi, je me rappelle, une de mes anciennes responsables était venue, je crois que c'était la 3e édition du salon. Comme elle me connaît juste dans le cadre professionnel, et je suis très carré, très stricte et tout, je ne souris jamais et tout. Là. Et quand elle est venue, elle m'a regardée. Elle a regardé comme ça la salle, et puis elle m'a dit, c'est toi qui fais ça? Mais d'un ton tellement étonné, elle n'en revenait pas que je sois capable d'organiser un si bel événement. La déco, elle a regardé la déco, elle m'a dit, mais c'est toi qui fais ça? Mais elle n'en revenait pas, quoi, vous comprenez? Et je lui ai dit, mais oui, t'as oublié, je vous avais déjà dit que je suis décoratrice événementielle, donc je peux décorer les grands espaces, en fait. Et je peux décorer, à contrario, mon propre événement. Et elle m'a commandé quelque chose après. Vous en parlez, Madame Doumbé. J'ai envie de vous demander, est-ce que Madame Doumbé est comptée parmi les 31 femmes entrepreneurs et femmes d'affaires inspirantes à connaître en 2025 en France? On ne le ferait jamais pour sa paroisse. On va rester humble. Mais une chose est sûre, c'est que vraiment, mon souhait, c'est d'aider mon prochain. Vraiment, je pratique cette parole de Dieu qui dit « aide ton prochain ». D'accord? Aime ton prochain comme toi-même et aide ton prochain. Si tu viens à moi aujourd'hui, tu as une vraie problématique, surtout dans l'entrepreneuriat. Je serai toujours disponible pour toi. Je serai toujours à ton écoute. Je serai toujours là pour prier pour toi ou avec toi. Je préfère prier avec les gens que pour les gens. C'est toujours plus impactant quand on s'associe, d'accord? La prière fervente a juste une grande efficacité. OK. Si tu estimes, toi, que tu as entendu ma voix, tu as entendu le son de ma voix, et que ça a fait un shift dans ton mental, je pense que tu vas te dire, OK, c'est une femme qui vaut la peine que je m'accroche, ou que je me rapproche, ou que je lui parle, ou en tous les cas que je me connecte à elle. C'est à toi de juger, en fait. Ce n'est pas à moi de juger. Je peux estimer, moi, que je suis une femme impactante. Je peux estimer que je suis une femme forte. Je peux estimer que je suis une femme qui est transformationnelle, qui peut transformer les choses dans ta vie. Je donne du conseil parce que je suis coach de business, je suis aussi coach de vie, de par mon expérience. Je connais plein de choses, j'ai acquis plein de choses. J'ai vécu longtemps avec un homme, j'ai été mariée, j'ai eu au moins un enfant. Au moins. C'est la somme de plein d'expériences. Aujourd'hui, je peux te donner quelque chose. J'ai un certain âge aussi. Ne me voyez pas comme ça. Hein. J'ai un certain âge, donc j'ai une certaine maturité, j'ai la sagesse que Dieu me donne. Donc, moi, j'estime que je suis une femme qui vaut le détour. D'accord? Que ce soit pour mes amis, que ce soit pour mes relations masculines ou féminines, que ce soit pour mes collègues. Je pense que je vaux la peine d'être connue. Maintenant, je ne peux pas parler pour moi. Ce que je pense n'a pas d'importance, en fait. C'est ce que toi qui m'écoutes penses qui est important. C'est ce que je dis qui peut t'aider à mieux vivre ou à changer ta vie qui peut être important. Mais moi, ma petite personne, c'est rien du tout. C'est pas important. Je vais m'accrocher à cette perche, Madame Doumbé, pour vous demander, du coup, quelles sont les activités spéciales et animations prévues pour le public cette année? Alors, j'aime bien qu'on m'appelle Cathy, parce que ça me ressemble plus, ou Dora. Le madame, là, vraiment, ça me vieillit et puis ça m'éloigne de ma cible. Moi, je tutoie toujours ma cible, je tutoie toujours les personnes avec lesquelles, comment dire, comme j'aime faire les lives, j'aime encourager, j'aime booster, j'aime motiver. Donc, je tutoie les gens spontanément. Bon, parfois, quand je vois que la personne est trop éloignée de moi, je vais demander. C'est normal. C'est la politesse, c'est la correction, c'est l'éducation. Mais le madame, là, vraiment, ça me froisse un peu. Je vais faire un effort encore qu'on est pratiquement arrivé à la fin. Alors, si toi, tu es une femme aujourd'hui, tu as des difficultés dans le numérique, par exemple. Un atelier qui va être sympa pour toi, c'est de venir profiter de l'atelier de création digitale. Ne serait-ce que ça va valoir le coup de venir au salon. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez là, on est sur un réseau social, on est en train de faire une émission quelque part sur une plateforme. On ne peut plus s'en passer aujourd'hui. Et les personnes qui me disent, oui, mais moi, Facebook, moi, Insta, ou je ne sais trop quelle plateforme,
il y a une plateforme professionnelle sur laquelle tu dois être, c'est LinkedIn. Il y a une plateforme sociale sur laquelle tu dois être, qui fait ses preuves encore jusqu'à aujourd'hui, c'est Facebook. Ne serait-ce que ces deux-là, il faut que tu y ailles. Tu es professionnel, tu fais des choses, tu as envie d'être connu, tu as envie que le monde connaisse tes produits, tes services, ta propriété intellectuelle, ce que tu as à donner. Hein, tu es une ouvrière, n'est-ce pas? La mention est grande, tu es une ouvrière dans le corps, dans le monde. Hein. Tu dois être quelque part. C'est comme ça que les gens vont te connaître, c'est comme ça que les gens vont te voir, c'est comme ça que les gens vont avoir envie de travailler avec toi. Il faut que tu te montres aux autres. Il faut que tu oses t'affirmer. Il faut que c'est le leader qui est en toi, n'est-ce pas, bombe le torse et hausse les épaules. OK? Donc, n'hésite surtout pas. N'aie pas peur. Tu es capable de le faire. Tu ne sais pas comment faire. Tu as envie de le faire. Par exemple, tu veux faire des lives impactants. Tu veux prendre la parole en public. Tu es encore un peu timide. Tu ne sais pas comment faire. N'hésite pas. Contacte-moi. On va travailler. C'est d'abord la confiance en toi, mais ça passe d'abord par le mental. Une fois que tu as changé ton état d'esprit, une fois que tu sais ce que tu vaux, et puis, le changement de mental, c'est quoi? C'est ta spiritualité. C'est tes compétences, c'est ton expertise, c'est ta formation. Quand tu sais des choses, tu gagnes en confiance en toi-même. Au-delà de l'apparence, c'est-à-dire s'habiller, se maquiller, etc., c'est d'abord des choses se passent d'abord dans ta tête, en fait. Si tu n'as rien à dire, tu vas être sur un plateau, on va t'inviter parce que peut-être que tu es belle, tu présentes peut-être bien, mais tu vas dire des choses, tu vas dire que des bêtises, en fait. Moi, je veux que les femmes, quand elles se présentent quelque part, quand elles parlent, quand elles disent quelque chose, ça change la vie d'une autre personne, que ça impacte la vie d'une autre personne, que ça transforme le mental d'une autre personne. C'est notre rôle qu'on doit prendre dans la société. C'est pas juste de dire, oh, ben écoute, toi tu peux acheter tel maquillage, tu peux acheter telle boucle d'oreille, tu peux aller chez telle marque pour acheter tel sac. C'est pas intéressant, c'est pas important. Demain après-demain, quand tu es dans tes quatre planches, tu vas pas aller avec ta Bentley, ta Rolls-Royce ou je ne sais pas quoi. On est bien d'accord. Mais si tu as changé la vie d'une personne, tu auras fait le job. Tu l'auras amené à une autre dimension. Tu leur as fait prendre conscience que la vie ne s'arrête pas juste au bien matériel. Et ça, je trouve que c'est important. Donc, viens au salon, ne serait-ce que pour entendre les messages qu'on a délivrés. Viens au salon pour participer, pour mettre ta pierre à l'édifice. Peut-être que la prochaine fois, tu seras une des exposantes. Peut-être que la prochaine fois, tu seras une hôtesse. Peut-être que la prochaine fois, je fais souvent des appels pour les défilés de mode. Tu as peut-être envie de défiler. Peut-être que tu seras un des mannequins. Et puis, ça va peut-être changer ta vie. Parce que quelqu'un sera là ce jour-là qui va te connecter à une autre personne. C'est ça la vie aussi. Regarder avec ses yeux physiques, mais que Dieu te donne aussi de regarder, d'avoir une vision. Un visionnaire, c'est la personne qui regarde son futur. Avoir une vision, c'est regarder le futur. Donc, tu regardes ton futur comment? Tu détermines les opportunités, c'est-à-dire que tu es à un endroit, tu vas regarder ce qui est autour de toi, et tu vas dire, ça, c'est une opportunité pour moi. Là où quelqu'un doit avoir les difficultés, toi, tu vas avoir une opportunité. Tu vas dire, là, je fonce, je vais y aller. Je sais que ça va marcher. Est-ce qu'on se comprend? Donc, vraiment, c'est ce que je veux pour toi. Donc, n'hésite surtout pas. Pour seulement 5 €, connecte-toi à ce salon. Viens nous rendre visite. Viens profiter d'une journée exceptionnelle. Et surtout, invite ta famille, invite tes collègues, invite tes amis. Et venez passer une très, très belle journée. Nous allons sortir par là, hein, Cathy. J'ai quand même fait l'effort de ne pas dire Madame Doumbé. Nous allons sortir par là. On vient de parler de l'avenir pour les exposants. On vient de parler de l'avenir pour les personnes qui viendront visiter le salon. Parlons maintenant de l'avenir pour le salon ESOPA. Et si on parlait amour, quels sont les projets pour les éditions à venir? Alors, info très importante, c'est super. Le prochain salon ESOPA est déjà prévu. On va faire une édition avant l'été, enfin en plein été on va dire, mais avant les vacances, on va dire, avant le grand rush des juilletistes et des autistes. La prochaine édition aura lieu dans 3 mois exactement, le 28 juin. Si tu n'as pas pu être exposante pour cette édition, il y a une dame qui m'a appelée hier, elle m'a dit, oh là là madame, si je vous avais connue avant, là je suis en plein préparatif de mes prototypes. Je lui ai dit, c'est pas grave, le 28 vous serez des nôtres. J'ai déjà prophétisé sur sa vie. Et je sais qu'elle sera prête. Donc, si tu as envie de connecter à ce salon-là, sache que note déjà cette date dans ton agenda. Le prochain date qu'on aura, n'est-ce pas, ce sera le 28 juin. Alors, plein de gens me disent, oui, mais madame, vous faites ça à Paris, on ne peut pas se garer. Il y a un homme qui m'a appelé avant-hier pour me dire, madame, vraiment, je suis désolée, je vous avais dit oui, mais j'annule ma place parce que j'ai tout analysé, j'ai tout regardé, franchement. Toute une journée à me garer dans Paris, ça va être compliqué. J'ai dit, mais je fais la même chose, en fait.
Je suis obligée de prendre ma bagnole, donc je vais faire pareil que vous. C'est pas moi qui décide. On a une maire, n'est-ce pas, à Paris qui décide. Voilà. Bon, bref. Donc, le prochain sera certainement en banlieue proche, dans le 92. J'attends la réponse de la salle, mais en principe, il y aura un parquet. Donc, note déjà au moins la date dans ton agenda. Hein, et sache que le prochain, on est ensemble. Ensemble, on ira loin. Enfin, ensemble, on fera de grandes choses. Voilà. Donc, la projection, c'est déjà celle-ci à court terme, on va dire, parce que 3 mois, c'est très court. Sinon, le salon, il est amené à être pérenne. Le salon a vocation à aller à l'international. Il y a des personnes qui m'ont demandé la dernière fois, mais pourquoi vous ne venez pas au Canada? Je leur ai dit, mais je n'ai pas de support encore. D'accord? Je n'ai pas de base. Parce que toute chose qu'on fait, il faut avoir une base. Pour l'instant, je ne peux pas me démultiplier. Quand je conseille les gens qui se lancent dans le business, je te dis d'abord, tu as un produit, assois ton produit, assois ta renommée, ensuite tu te lances dans un deuxième produit. D'accord? Ton entreprise, c'est pareil. Gère déjà le siège, gère bien ton business avant d'aller ouvrir des filiales, notamment à l'international. Parce que quand tu fais quelque chose, soit tu as une très très bonne équipe, tu vas pouvoir compter sur elle et tu vas juste venir pour les derniers préparatifs. Mais si à la base, tu n'as déjà pas assis ton business, qu'il ne génère pas, quand on dit qu'un business est assis, ça veut dire qu'il tourne déjà tout seul. Que tu sois là ou que tu ne sois pas là, le business tourne, il rentre de l'argent sans avoir besoin de toi. D'accord? Parce que c'est toi la visionnaire du business, c'est toi qui sais où tu veux aller. Je vous ai dit, l'objectif, c'est d'accompagner 1 million de femmes à terme. D'accord? Maintenant, aujourd'hui, la vision, c'est de faire des petits un peu partout dans le monde, dans les 5 continents. Il sera en Chine un jour. Il sera au Japon. Il sera en Amérique du Nord. Mais pour l'instant, il faut d'abord asseoir la réputation du salon. Où on est, d'accord? Le sol que foule la plante de mon pied à Paris, je le cachote. Il m'appartient d'abord, avant d'aller fouler le sol d'autres pays et d'autres continents. Donc, la vision, c'est celle-ci. Court terme, le 28 juin, on se retrouve. Donc, on a déjà lancé la com ici ce soir. Vous avez déjà entendu le message. Vous avez retenu la date. Donc, on n'aura plus à vous le répéter, n'est-ce pas? Ça veut dire que dès que la 8e édition là, va fermer ses portes, tu vas déjà m'appeler en me disant, madame, je n'ai pas pu participer, ou je suis venue en tant que visiteur. La prochaine, je serai une exposante. Et je prends ma place. Voilà, c'est ça que j'attends de toi. Donc, n'hésite surtout pas. Viens nous retrouver. Merci encore à Cathy. Bon, ok. Merci encore à. Et pourtant, je l'ai écrit ici, à Cathy Dora. En fait, des personnes de ma famille, des personnes qui me connaissent réellement. Oui, mais pour moi, oui. Pour moi, oui, mais pour nos amis, pour l'émission, c'est encore Madame Doumbé. Donc, du coup, je vais rester là pour les Madame Doumbé. Je vais vous remercier, d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Je vais juste remettre ce flyer, même s'il y a eu quelques petites modifications qui ont été apportées. En l'occurrence, l'entrée qui est passée de 10 à 5 euros. Voilà. Profitez-en, mesdames et messieurs. Profitez-en ce week-end. Profitez-en à volonté. Offrez des places à vos amis, à vos relations, à vos collègues, à vos mamans, à vos mamies, qu'elles viennent profiter de cette journée-là. On va rappeler la date. Oui. Le samedi 1er mars. Le samedi 1er mars prochain. Donc, c'est samedi prochain qui arrive, là. On est le 23. Ouais. Donc, c'est dans quelques jours. J'ai hâte d'y être pour vous embrasser, pour vous faire la bise, pour connecter avec vous. Donc, c'est le 1er mars à Paris 17e, métro La Fourche. De 10h à 20h, on sera là pour vous accueillir. Vous avez aussi accès par le métro, par la trottinette, je dis ça parce qu'il y a une personne qui vient en trottinette, n'est-ce pas? Par le vélo, par les transports en commun et aussi en voiture, bien évidemment. Alors, la voiture, ce n'est pas juste la voiture personnelle. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une pléthore de choix pour se déplacer en voiture. Donc, allez-y, faites chauffer la carte bleue. Venez nous rejoindre. Alors, on le disait tout à l'heure, il y avait encore quelques places de disponibles. La place, elle est à 150 €, c'est ça, le stand? Exactement. Alors, la place, le stand est à 150 €. Je pense que pour ton business, aujourd'hui, tu peux mettre cette somme pour faire rayonner ton business, clairement. Comme je dis, je le redis encore une fois, hein,
les choses se passent d'abord dans notre tête. J'ai mis une certaine somme dans la publicité pour faire connaître le salon pour cette édition-là. J'ai réfléchi un tout petit peu à différentes alternatives et j'ai choisi une qui m'a coûté un certain prix, mais vraiment un certain prix. Ça m'a fait mal. J'ai arraché le sparadrap d'un coup, mais c'est le business, c'est-à-dire qu'il faut tester les choses, d'accord? Si tu prends 150 € pour investir sur toi, parce que ton business c'est toi, vraiment, je pense que ça vaut la peine. Donc, vas-y, lève-toi. Arrête de, si tu as l'état encore à réfléchir, à te dire, oh là là, est-ce que j'ai pas? Eh bien, appelle ton banquier, tu dis, j'ai besoin de 150 €, rajoutez-moi du découvert, je vais faire cet événement-là. C'est d'investir sur soi, sur son avenir. Parce que ton business, c'est toi, c'est ton avenir. C'est ce que tu es en train de faire pour tes enfants. C'est ce qui va permettre demain après-demain de construire ton immeuble. C'est ce qui va permettre demain après-demain, si tu avais des rêves de voyage, de faire ton tour du monde. C'est ce qui va te permettre demain après-demain de léguer quelque chose à tes enfants. C'est ce qui va te permettre demain après-demain, si tu as envie de rouler. J'ai vu une belle Bentley hier, mais quand je l'ai vue, je me suis dit, waouh. Bon, je n'aime pas les Bentley, les Rolls-Royce, parce que je trouve qu'elles sont trop longues. Moi, j'aime les voitures qui sont à hauteur. Mais je l'ai trouvée tellement belle, je me suis dit, waouh, on va réfléchir quand même. Hein? D'accord. Donc, si c'est ton rêve, prends tes 150 €, investis sur toi, investis dans ton business. Prends le dernier stand qui reste et viens connecter avec ces femmes entrepreneurs. Viens connecter avec moi. Viens rencontrer Ricky qui sera là pour te faire une belle interview. Merci encore à toi, hein, Dora. Merci à tous ceux qui ont pris la peine de nous regarder ce soir et ceux qui nous regarderont encore demain. Nous avons parlé du salon ESOPA, et si on parlait amour, si on parlait d'amour, si on parlait de paix, si on parlait de vie, si on parlait d'investissement, si on parlait d'entrepreneuriat féminin. Merci à Cathy Dora pour ce petit moment que tu nous as accordé. Mesdames, Messieurs, je suis le Prince Ricky Dombale. Je vous souhaite une bonne soirée chez vous. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Cultural.